Alors pour bien démarrer l'après-midi et le travail en commun, ce qu'on va vous proposer, c'est de travailler en petits groupes. Voilà. Donc on vous a donné, normalement vous avez trouvé sur le Google Drive un certain nombre de documents et notamment 2 textes pour cette première thématique à propos de la question des dispositifs de la musique. Ça vous parle un petit peu? Donc normalement vous avez eu ce document médiation musicale, un guide. On se disait que c'était vraiment aussi l'occasion d'entrer en dialogue avec nos homologues suisses sur ces questions de médiation de la musique ou médiation musicale, donc avec cette proposition. Et puis également, vous aviez ce document réalisé par le ministère de la Culture ou porté par le ministère de la Culture sur médiation culturelle, l'enjeu de la gestion des ressources humaines pour travailler sur ces questions de dispositifs. Est-ce que tout le monde a pu prendre connaissance à peu près du contenu de ces textes ? Grosso modo, un peu. Oui. Bon. Alors, du coup, ce qu'on vous propose, justement, je vous disais avant, pour faire démarrer la machine et puis prendre avec les choses, c'est de prendre entre vous aussi, québécois et puis français, pour vous rencontrer davantage. Donc, on va former des petits groupes. Vous allez avoir juste 10 minutes pour vous remettre en tête. Alors, on va prendre cette page avec les 6 configurations proposées par le ministère de la Culture, les chercheurs du ministère de la Culture qui ont proposé ce document. Et puis également 2 groupes qui travailleront sur la question donc le guide. Vous mélangez entre vous, on vous donne 10 minutes et l'idée c'est de présenter à chaque fois un exemple pour illustrer, voilà, juste qu'est-ce que vous en avez retenu, si ça vous a parlé, si ça vous dit quelque chose, si vous voyez ce type de configuration, vous l'avez rencontré quelque part. Et si vous auriez un exemple juste à proposer pour l'illustrer, pour faire que ça remette un petit peu en tête les choses pour chacun. Juste peut-être revenir à cette notion de dispositif. Pourquoi on a voulu travailler cette question-là avec vous? Parce qu'on le voit bien là d'ailleurs avec des intervenants et puis avec vous des étudiantes et étudiants qui venaient de différents pays. C'est bien évidemment la question du contexte, du cadre, et qui va venir poser la question de pour qui, fait par qui, à quoi, etc. Donc voilà, c'est aussi pour revenir sur cette notion-là qui nous semble essentielle pour comprendre de quoi on parle quand on parle de médiation de la musique, et que ça fasse sens pour chacun, chacune. Voilà, donc si mon compte est juste, vous êtes 6 Québécois, Québécoises, je ne me trompe pas? C'est ça, à peu près? Oui. Étudiants? C'est sûr. C'est sûr. Est-ce qu'on regarde qu'on fasse des groupes différents des ateliers qui vont avoir lieu par la suite, ou on regarde des groupes alors, on a 4 groupes. Ouais. Ça pourrait être les mêmes. Alors, on peut peut-être faire comme ça module. J'avais pensé, moi, plutôt 8. Mais du coup, à ce moment-là, il y a un groupe qui prendrait ce guide-là. On peut faire comme ça. Un groupe qui prendrait ce guide entièrement. Et puis, on va faire dans l'ordre, ça va peut-être être plus simple, si ça ne vous dérange pas. Comme ça, groupe 1, vous prenez le guide de médiation musicale. Le groupe 2, on va dire les 2 premières configurations. Groupe 3, les 2 suivantes, et puis ainsi de suite. D'accord ? Donc, vraiment, 10 minutes, c'est vraiment histoire de qu'est-ce que vous en avez retiré, si ça vous a parlé, si ça vous a éclairé, si vous avez d'éventuelles critiques à faire, parce qu'il y a des choses à discuter, évidemment, dans ces documents. Et donc, on synthétise pour les autres et on propose un exemple, quelque chose qui permette de faire comprendre tout de suite qu'est-ce qu'on mettrait où. Voilà, et on met un tout petit peu en perspective. Ça vous va ? 10 minutes pour démarrer, vous mélangez dans la salle et puis on fait un petit bref retour. Allez, on se remet en place. Donc l'idée, voilà, se remettre les choses un petit peu en tête, se donner quelques exemples et puis éventuellement aussi 2-3 retours un peu critiques au sens noble et plein du terme sur ces documents qui peuvent aider à réfléchir ou pas, qui peuvent vous aider à vous situer ou non sur ces questions de médiation de la musique et de votre propre positionnement aussi à vous les uns les autres. Alors, le premier groupe sur médiation musicale, un guide. Qu'est-ce que vous avez... Quel est le fruit de votre réflexion ? Alors, parler pour tout le monde, ouais. Alors tout simplement, nous on a commencé par étudier donc, un guide sur la médiation qui est ni plus ni moins en fait une catégorisation des paramètres, des différents paramètres qui sont à prendre en compte pour réaliser une médiation. Et donc on a des schémas un peu types à reproduire selon un peu le type de médiation qu'on va faire. Donc il y a 5 grandes parties.
Le premier, c'est sur les paramètres de la musique dans la médiation, donc parler du matériau musical, de l'expérience, de la pratique ou bien du contexte de production, par exemple. Et en deuxième, en fait, ils expliquent l'impact et les finalités qu'on vise sur le public, en fait, pourquoi on fait cette médiation-là. Le troisième partie, donc, ça se concentre en fait sur le public ciblé. Et donc là, on a un petit peu un graphique qui montre qui est le public et comment il se constitue et puis quel rapport à l'œuvre il va avoir selon sa propre constitution. Donc le numéro 4 nous permet de parler des rôles et des qualités du médiateur. Donc est-ce que le médiateur est un professeur de musique? Est-ce que c'est un élève? Est-ce que c'est un étudiant? Voilà tous ces différents paramètres pour un peu cerner qui est le médiateur et quel rôle il va avoir par rapport à ça. Donc où est-ce qu'il va se placer par rapport au public et par rapport à l'œuvre. Et donc la dernière partie qui est derrière là, c'est des petits schémas qui expliquent un petit peu les techniques, les différentes techniques et les différents outils de médiation. Donc notamment sur des thématiques de participation, de contexte, si c'est collaboratif, et de sollicitation. C'est-à-dire est-ce qu'on va demander d'écouter, de lire, d'écrire pour faire cette médiation-là. Et si je peux me permettre, on a trouvé ce guide un petit peu restrictif plutôt. Même s'il est très bien fait, ça pose vraiment des bases théoriques qu'il faut garder en tête, mais dont je pense qu'on doit savoir aussi reculer un peu pour effectuer une bonne médiation. Oui, merci. Des retours sur... Oui. Est-ce qu'il y a des petites choses que vous voulez ajouter ou ceux qui auraient déjà travaillé le document aussi par ailleurs, des points? Non? Oui? Pour rajouter, c'est un guide qui est destiné aussi à des médiateurs, donc à des gens qui ont déjà une connaissance préalable de ce que c'est la médiation. Et après, on avait noté aussi que ça parle de médiation, enfin le titre c'est médiation musicale, plutôt que médiation de la musique. Ouais. Donc, des grandes discussions sur ça avec les Français. Oui. Et puis derrière vous? Moi, je trouvais que le guide était intéressant pour analyser un outil ou un dispositif de médiation, mais également pour en créer un pour quelqu'un qui a peut-être, on disait, ça s'adresse peut-être à quelqu'un qui a des connaissances de base, mais quelqu'un qui ne sait pas par où commencer. Il y a beaucoup de critères, des questions sur lesquelles se pencher que peut-être on ne penserait pas d'emblée. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Et il existe aussi une version vierge de ce guide, c'est-à-dire sans les exemples, justement, pour la travailler. Après, dans les discussions qu'on a pu avoir les uns les autres, c'est vrai que cette dimension restrictive, c'est vrai que ça pose 5 jalons. Voilà, ça ne dit pas tout, évidemment, de ce que peut représenter. Voilà, c'est plus un point de départ et effectivement, à nous de le compléter en fonction de ce qu'on voudrait dire. Je ne sais pas, je pensais au rapport au musical, par exemple, dans le guide. Très bien, merci beaucoup. Le deuxième groupe, donc sur ce document, les configurations professionnelles. Donc les deux, la configuration polyvalence et hyper spécialisation. Le groupe est éclaté. Ouais, j'étais en train de chercher une cohérence des groupes et je ne la trouvais pas. Qui est là-bas, d'accord. Quelle sécession. Alors, qu'est-ce que vous nous feriez comme retour sur ces deux configurations? S'il vous plaît, j'ai encore plaisir. Donc, dans le fond, c'est le guide que je me disais. Bonjour. Donc, dans le fond, c'est un guide qui permet de repenser un petit peu c'est quoi, dans une activité, c'est quoi l'activité du médiateur au sein d'une organisation de travail. Oui. Donc, c'est quoi l'organisation de travail du médiateur? Donc, les deux premiers, ça montre bien un schéma qui organise deux pôles, donc le contenu versus le public, c'est ça? Oui. Et la conception d'un dispositif, donc de quelque chose qu'on peut manier, et l'animation, donc la façon avec laquelle on va le communiquer. Donc ça ressemble à ça ici. Donc on s'est penché sur la polyvalence et l'hyper-spécialisation. La polyvalence, tout de suite, on pensait à quelqu'un qui a le mandat de faire un outil, un dispositif ou une animation. Dans le fond, l'exemple qui est revenu, c'est que les collègues ici ont eu la chance de faire une activité de médiation avec l'Orchestre national d'Île-de-France. Et c'était eux qui devaient concevoir de A à Z, de savoir de se pencher sur la question de à quel public on s'adresse et aussi
sera le dispositif, quel va être le type d'animation. Finalement, je faisais comme une animation ambulante à l'occasion d'un concert. Donc, ça, c'est vraiment une conception polyvalente du travail, du rôle du médiateur. Parce que le deuxième, l'hyper-spécialisation, ici, on a sur chaque pôle des spécialistes différents qui vont travailler sur les différentes notions. Donc, plus sur le contenu, la conception d'un dispositif, ça va être le concepteur du contenu, tandis qu'il y a quelqu'un qui va plus se pencher sur à quel public on s'adresse et quel dispositif on met en faveur de ça, donc c'est un concepteur public. En réfléchissant, on avait de la misère à trouver un exemple. On pensait plutôt à une institution. En fait, d'emblée, quand on a abordé les deux schémas, on pensait à plus une organisation qui est divers départements qui vont travailler en commun. Puis l'exemple d'enfant qu'on est arrivé à la fin, c'était peut-être un organisme comme la Philharmonie de Paris, qui ont beaucoup de gens qui travaillent au niveau de la médiation, contrairement à d'autres organismes qui n'ont même pas de département de médiation, qui savent plus des gens de la communication qui vont faire des activités au moins du manque. Donc c'est ça. Peut-être quelque chose de critique, c'est la façon qu'ils ont expliqué les rôles. Par exemple, dans l'hyperspécialisation, pour nous, c'était pas super clair. Qu'est-ce qu'on voulait dire par concepteur public? Est-ce qu'on conçoit vraiment un public ou c'est plus quelqu'un qui va approcher à quel public on s'adresse? Donc, c'était plus sur les mots utilisés qu'on s'est questionné. Merci beaucoup. Du coup, je vous propose qu'on enchaîne avec les deux autres groupes et puis qu'éventuellement on revienne sur la discussion sur ce type de document également. Donc le troisième groupe sur les deux configurations centrales qui ne sont pas les plus simples à distinguer, il faut bien le dire. On vous écoute ? Ah, vous pouvez mettre debout, Luc, on vous entendra mieux. Ouais. Donc on a deux configurations. Une configuration où le concepteur est plus dans le contenu et le médiateur est plus face au public, et c'est la tête et les jambes. Et l'autre configuration, c'est bureau des méthodes, et le concepteur est plus proche du public et le médiateur est plus dans le contenu. Donc c'est assez compliqué en fait à comprendre, mais c'est plus simple avec des exemples. Du coup, nous, on s'est penché pour, par exemple, le bureau des méthodes. Nous, on a un groupe dans notre classe, on organise un événement, un week-end international, où on échange on accueille des musiciens japonais, algériens. Du coup, nous, on met ça en place, on va mettre en place des ateliers de médiation, pour pouvoir parler de ça, et avec des concerts et des tables rondes. Donc nous, on est plutôt les concepteurs plus au public, parce qu'on vise le public. Mais on va inviter des gens pour parler de ça et pour parler de l'influence et le métissage en musique. Et ça serait plutôt les connaisseurs et des experts dans le domaine. Ça, voilà, c'est l'exemple qu'on avait donné. Et l'autre, c'était donc les concepteurs, plus dans le contenu, c'est... Je sais plus trop ce qu'on avait mis, mais c'était... Oui, c'est le deuxième aussi. Non, en gros, ils ont une exposition, par exemple, de la musique. Donc, les concepteurs, ils vont plus faire le dispositif, comment faire l'exposition avec toutes les données musicales dessus. Et ils vont faire appel à des plutôt animateurs, on va dire, qui vont utiliser ces données, qui sont moins spécialistes dans le domaine, mais qui vont avoir un lien avec le public et mener ces ateliers. Oui. De famille ou scolaire, etc. Et en fonction, s'adapter au type de public. Voilà. Merci bien. Et des retours sur les... Bon, après. Et le dernier groupe, qui est situé, du coup, par là. Voilà. Donc, entre connaisseurs et entre amis. On vous écoute. Donc nous on avait ces deux graphiques-là. Donc contrairement au schéma oblique, ça s'appelle donc des CPM plates, dans le sens où, enfin pas plates dans le sens c'est nul, mais dans le sens c'est plat quoi. Parce que ça, enfin concepteur et médiateur sont au même niveau, dans le sens où ils vont dans le même sens. Donc soit plus vers des contenus, soit plus vers les publics.
Du coup, entre connaisseurs, on pensait que ça représentait surtout les guides conférenciers pendant faire des visites où on donne des faits et des connaissances, en fait, un contenu intellectuel, mais sans forcément attendre une réaction du public ou s'adapter au public qui est en face. Alors que le CPM entre amis, ça sera plus chercher une interaction vers les publics. Et Tom avait un exemple, on n'est pas exactement sûr que ce soit ça. Mais... En fait, ce qu'on a cru comprendre, c'est que c'était des trucs plutôt hors musique, enfin pas vraiment musicaux, j'ai cru comprendre ça, que c'était des interactions de médiation où le public va vers chercher des informations qui ne sont pas forcément référées à la musique. Ou au contenu intellectuel, l'histoire de l'art. Donc ça m'a fait penser à ce week-end, je travaillais sur un festival skinhead antifasciste, et en fait il y avait des tables d'information où les personnes qui intervenaient étaient des personnes habituellement du public, de concerts, qui étaient des gens qui venaient régulièrement à des concerts, qui en gros étaient là pour médier la cause, le lien entre la musique et l'antifascisme, et tout ça dans cette scène-là. Donc on a deux questionnements, soit le CPM entre amis, c'est vraiment que la médiation vient du bas, dans le sens où c'est vraiment on va faire une visite entre amis et c'est chacun fait la médiation comme il l'entend. Ou une autre conception, ça serait plutôt justement rechercher l'interaction et être moins dans le contenu et privilégier en fait le retour du public et sa participation. Après, je pense qu'on était tous d'accord pour dire que c'était un peu... un peu toujours restrictif et schématique de toujours opposer contenu et direction vers les publics, parce que c'est pas parce que on veut donner des choses factuelles et peut-être savantes que forcément on va larguer le public ou être à l'encontre de sa compréhension. Et c'est pour ça que c'est intéressant, mais on n'est pas forcément d'accord. Très bien, merci. Alors, si on se donne juste quelques minutes pour rebondir sur ce qu'on a vu là ensemble très brièvement, donc sur ces derniers retours là par exemple. Oui. Par exemple, la règle des gens, on n'a pas donné d'exemple, mais moi, rapidement, ça me faisait penser à peut-être quelqu'un qui crée un dispositif, par exemple, sur Internet, une vidéo, mais le médiateur, lui, il peut accéder à cette vidéo-là, l'adapter à son public, l'utiliser, ça peut être un exemple. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et puis sur le retour, effectivement, c'est schématique. De toute façon, le but de ce type de schéma, c'est justement essayer de donner 2-3 clés, là aussi 2-3 outils pour réfléchir. On sait bien, si vous avez vu, si vous avez lu le texte, à un moment donné, il y a un exemple concret, on vous explique le fonctionnement d'un service et puis on vous dit, ça ne ressemble pas tout à fait au schéma qu'on a vu. On voit bien qu'il y a une adaptation, il y a des choses un peu ceci, mais ça permet aussi de comprendre que dans certains cas, il y a un accent qui peut être mis, alors pas en opposition, on est bien d'accord Sophie, mais de temps en temps, on est plutôt du côté contenu ou du côté public, et parfois on s'interroge vraiment sur le lien entre les deux, puis parfois il y a des choses qui sont sur lesquelles on accentue moins dans un certain dispositif plutôt qu'un autre. D'autres retours sur tout ça ? Non ? Alors après, si vous lisez le texte dans son ensemble, vous voyez aussi que ça traite de ce que c'est que la configuration professionnelle, donc cette idée de quel type de métier. Là aussi, je crois que l'enjeu pour les uns les autres, on en a déjà parlé avec ceux avec lesquels on travaille depuis un petit moment, mais c'est vous de vous situer, de situer la profession, situer le métier par rapport à d'autres possibilités et de montrer aussi la multiplicité des choses possibles et des casquettes possibles qu'on peut endosser et des configurations aussi possibles. Et puis peut-être une dernière chose aussi avant de passer à notre atelier. Je regarde Cécile qui est là-bas. Je vous disais tout à l'heure en quelques mots d'introduction la question du cadre, la question du contexte, la question du public visé, la question du rapport au musical qui se construit. Et puis on pense parfois souvent moyen et on oublie parfois de resituer dans l'ensemble de ces éléments-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est central pour réfléchir à nos dispositifs de médiation de la musique, médiation culturelle. Ça nous permet aussi de penser évidemment qu'à chaque fois, le médiateur, la médiatrice, c'est jamais un personnage neutre et qu'il est lui-même aussi inséré dans une institution. Donc ça imbrique aussi les différents types d'enjeux derrière qui peuvent être aussi d'ordre évidemment non seulement politiques, financiers, sociaux ou divers et musicaux. Voilà, en guise d'introduction, et puis je vais passer donc la parole à Cécile qui est là-bas pour la suite.